Après avoir vu donc l'algèbre de Boole, bon, qui impliquait bien sûr un ensemble qui était un ensemble, voilà, qu'on appelle un ensemble de boules, qui possédait que deux valeurs. Deux valeurs. On a la valeur 0 et la valeur 1. La valeur 0 et la valeur 1. Il n'y a que deux valeurs là-dedans. Et avec ça, ben, on allait rechercher des variables dans des référentiels. Hein. Bon, par exemple, je prends le référentiel R1. R1, R1 bon, dans l'ensemble A, contenait par exemple un élément A. Cet élément A, ben, s'il n'était pas dans l'ensemble A, il était à l'extérieur de A. Et c'était le complémentaire. Bon, je pouvais faire ça avec un référentiel R2. R2, je vais rechercher un sous-ensemble que je vais appeler B. Et dans B, il y a un élément qui est B, petit b. Si l'élément n'est pas dans grand B, l'ensemble grand B, ben c'est qu'il est à l'extérieur. Et en fait, il n'est pas dans B, il est à l'extérieur. Donc, il est complémenté. Et je peux faire beaucoup de référentiels comme ça, R1, R2, R3, etc. Et avec ces variables-là, enfin, je décris avec ces ensembles-là des variables qui peuvent avoir, voilà, soit pour A, on aura A ou A bar, B ou B bar, C ou C bar, etc. Voilà, comme valeur, deux valeurs possibles. Donc on a déjà des valeurs binaires ici. Hein. C'est déjà des valeurs binaires. On a A, ils sont complémentaires de A. B, ils sont complémentaires de B. Mais en plus de ça, les résultats sont pris dans une référence d'ensemble qui contient que deux résultats possibles, 0 ou 1. C'est-à-dire que A peut valoir 0 ou 1 et A bar peut valoir 0 ou 1. Par exemple, je prends A, je lui signifie que elle a la valeur 0. Eh bien, le complémentaire de A, mais c'est le contraire de la valeur A, c'est 1. Comme l'algèbre de Boole ne peut avoir que deux valeurs binaires, 0 ou 1, ben, si c'est pas 0, c'est 1. Voilà. Et le complémentaire, s'il n'est pas dans A, c'est que si petit a n'est pas dans l'ensemble, c'est le complémentaire. Voilà, et si j'attribue à 0 une valeur, mais si je choisis le 0, euh, la prochaine que je peux choisir, j'ai plus le choix, c'est 1. Donc, si je choisis pour A égale 0, pour son complémentaire voudra 1. Maintenant, si je prends A égale 1, voilà, bien sûr, une association de l'élément A avec voilà, un élément binaire qui est 1 de Boole, eh bien, son complémentaire il vaudra 0. Voilà. Donc, en fait, par rapport à des références, bon, on peut avoir une multitude de références. Par contre, on associe à ces références voilà, des éléments d'un ensemble pour lesquels on peut avoir soit A bar, B bar, C bar, D bar, E bar, tant que vous voulez. Donc des éléments tant que vous en voulez. Mais il n'existe que deux éléments. Un élément et son complémentaire. Mais à ça, on associe, si vous voulez, une valeur qui est une valeur de l'ensemble B qui vaut soit 0 ou 1. Comme je l'ai fait ici. J'ai attribué à A la valeur 0 et là, la valeur 1. Donc là, la valeur 0. Là. Et donc son complémentaire sera le contraire de 0, enfin, vaudra 1. Si vous avez deux choix possibles de prendre des nombres, soit si vous avez pris 0, mais le complémentaire sera 1. Mais maintenant, si vous avez pris 1, mais le complémentaire, ça sera 0. Voilà, et avec ces éléments A, B, C, D, E, F et A bar, B bar, C bar, D bar, on en fait ce qu'on appelle des variables. Et pourquoi des variables? Parce qu'on va faire des fonctions monovariables ou multivariables. On va faire des fonctions, euh, ce qu'on appelle des fonctions booléennes, à une ou plusieurs variables. Et bien sûr, la fonction aura un état binaire 0, 1, parce que je vous ai dit, on est dans une loi de composition interne et partout définie. Le résultat, il est dans l'ensemble B. Hein. Ouais, je vous rappelle que B+, c'est la loi additive. Par exemple, si je fais A plus B, ben, c'est la loi additive. On a un demi-groupe
abélien, parce qu'on n'a pas de symétrique. On n'a pas on n'a pas de symétrique. Mais en tout cas, on a l'associativité, la commutativité, une loi de composition interne est partout définie, le neutre, mais on n'a pas le symétrique. Tout comme la même chose pour la loi dans 0,1, donc voilà, de boules, l'ensemble de boules, hein, c'est un ensemble binaire, soit 0, soit 1, bon, les binaires, il n'y a que 2 éléments dedans, et on a la loi fois, voilà, la loi fois, et la loi fois, c'est aussi un demi-groupe abélien. Demi-groupe, pourquoi? Parce que ben, c'est une loi de composition interne et partout définie, mais il n'y a que 2 éléments. Hein. Quand on dit partout défini, il n'y a que 2 éléments. Hein. On n'a pas une infinité. Voilà, on ne sait pas faire 50 millions de calculs avec ça. Bon, d'ailleurs, les 4 tables de vérité, mais il n'y a que 4 éléments dans une table de vérité, il n'y a pas plus. Hein. Vous ne savez pas faire plus d'opérations que ça. Voilà, il n'y a que 4 opérations possibles. Hein. Voilà, il n'y a que 4 opérations possibles. On n'en a pas une infinité, c'est normal parce que vous avez que 2 valeurs. Alors, on a tous les cas de figure possibles avec 2 valeurs. Par exemple, si c'est la multiplication, je peux faire 0 fois 1, 1 fois 0, 0 fois 0, et 1 fois 1, c'est toutes les opérations qu'on a dans l'ensemble. Donc, quand je dis c'est une loi de composition interne et partout définie, ok, mais il n'y a que 4 calculs. Hein. Tout comme la B+, aura 4 calculs possibles, hein, et pas plus. En fait, il n'y a que 2 valeurs, 0, 1. Donc, parmi ces valeurs, si je définis une loi de composition plus ou fois, il n'y a que 4 calculs possibles. C'est 2 exposants 2. S'il y a 2 variables, c'est 2 exposants 2. Voilà. Ça fait 4 résultats. Maintenant, s'il y a plusieurs variables, en fonction des référentiels, R1 ou R2 ou R3, ben, c'est normal. Si je prends 3 référentiels, j'ai A bar, B bar et C bar. Là, vous aurez compris qu'on a 3 variables, c'est 2 exposants 3. Hein. Voilà, 2 exposants 3. Et ainsi de suite. Ça dépend, je veux dire, aussi des référentiels que vous allez faire intervenir. Mais si on a 2 référentiels, voilà, référentiel qui contient un A bar et référentiel qui contient un B bar, je n'ai que 4 calculs possibles, pas plus. Parce qu'ils contiennent que 2 valeurs hein, là-dedans. On ne peut pas mettre moins 36, moins 47, moins 58. C'est pas possible. Il n'y a que 0 ou 1. Vous n'avez pas le choix. C'est binaire. Voilà. Et donc, avec ça, on en fait des fonctions binaires. À état binaire. Soit 0 ou 1. Bon, mais ici, justement, la vidéo ici va être très courte parce qu'en fait, vous allez voir que ici, je viens de parler de l'algèbre de Boole. L'algèbre de Boole, ben, c'est 2 valeurs. Et l'algèbre de Boole, je peux faire apparaître la théorie des ensembles avec ce qu'on appelle le diagramme de Lerven, bon, appliquer la théorie de Boole sur des diagrammes de Lerven. Si ce n'est qu'il faut tenir compte qu'on n'a que 2 valeurs possibles, c'est 0 ou 1, pas plus. Bon, bah maintenant, vous allez me dire, ouais, mais... Donc ça, c'est si vous avez un ensemble, ou binaire, c'est-à-dire un ensemble binaire, et je vais vous en prendre un. Voilà, un référentiel, j'ai un référentiel. Voilà. Alors, je n'ai qu'un élément grand carré, hein, bon... J'aurais pu prendre 2 éléments, 2 ou 3 éléments, peu importe. Bon, j'en ai choisi un. Je peux en mettre un deuxième, hein, c'est pas un problème. Hein. Bon, je vais essayer d'en mettre un deuxième, mais il faut que je le place correctement alors. Il faut qu'il soit dans l'ensemble. Voilà, j'ai réussi à en placer un deuxième. Voilà, dans l'ensemble. Voilà. Vous avez un ensemble que j'appelle E. Là-dedans, il y a des objets, bon, des petits, des grands. Soit vous n'avez pas le choix. Vous devez prendre soit un élément de petit carré, il est d'une propriété de couleur noire, voilà, c'est un petit carré, ou soit vous prenez un grand carré, vous n'avez pas le choix. Donc si vous devez puiser par exemple avec votre main, prendre un objet à l'intérieur de l'ensemble E, voilà, vous devez prendre un objet, ben, vous n'avez pas le choix. Soit vous prenez un grand carré bleu à bordure noire, ou soit vous prenez un petit carré tout noir. Vous n'avez pas le choix. Choisissez l'un ou l'autre. Mais en tout cas, ce que vous allez extraire de votre main, c'est un carré bleu
à bordure noire ou un carré noir. Rien de plus, même s'il y a 36 petits carrés noirs et 25 carrés bleus à bordure noire. Tout ce que vous allez choisir, c'est l'un ou l'autre. Voilà, donc en fait, là, on a une forme de binaire. Voilà, on a soit l'un, là, je vais l'appeler le référentiel R1, et là, le référentiel R2. Voilà, avec ici, dans ce cas-ci, R1 est différent de R2, d'office. Parce qu'ils s'excluent mutuellement. Dans le binaire, ça s'exclut. Choisir l'un n'est pas choisir l'autre. Et choisir l'autre n'est pas choisir l'un. Donc il y a une forme d'exclusion. Le 0 n'est pas le 1 et le 1 n'est pas le 0. Vous prenez le 0, mais ça veut dire que vous n'avez pas pris le 1. Vous prenez le 1, ça veut dire que vous n'avez pas pris le 0. Donc ça s'exclut. Bon. Alors on peut faire toute une théorie mathématique là-dessus, notamment c'est ce que fait l'algèbre de Boole. L'algèbre de Boole fait très bien ça. Il y a aussi qui fait ça, la logique des propositions. Mais là, à ce moment, vous étudiez les propositions. On étudie les propositions. Donc voilà, les propositions, les assertions, tralali, tralala, toute la logique qui est la même. Hein. La logique, elle est la même. Alors, elle est la même où? Justement, l'astuce est là. Elle est la même dans la théorie ensembliste. Théorie ensembliste. Et d'ailleurs, c'est de là que découle tout. Hein. C'est des théories ensemblistes. Hein. Tout ça, ce sont des théories ensemblistes. On peut faire de la théorie de Boole une théorie ensembliste, ne voir qu'à partir d'ensemble. Ça a donné les théories, bien sûr, sur les propositions, donc ce qui découlait des théories ensemblistes, et ça a donné la théorie des logiques, la logique de structure, ou encore la logique, je peux appeler ça la logique de structure, la logique, on va dire, je ne sais plus comment on appelle ça, la logique, je ne sais plus. Enfin bref, ça a à voir avec la philosophie, la dialectique, le langage, voilà, ça aborde beaucoup de choses, les propositions, bien sûr, des propositions de toutes sortes, hein. La rhétorique, etc., etc. Le discours, voilà, on appelle ça la logique. On peut avoir, ça peut se transformer de logique, je sais plus comment le nom, j'arrive pas à retrouver le nom. Enfin bref, ça peut se retourner vers la théorie de l'argumentation. Je trouverai, si je trouve le mot, je vous le dirai. Logique, c'est pas la logique des structures, c'est la logique des propositions. Bah ouais, bah c'est ça, c'est la logique des propositions, parce que ça traite les propositions. Donc c'est la logique des propositions. La logique des propositions. Qui sont basées, bien sûr, sur les théories ensemblistes. Hein. Bon, vous avez des propositions, des assertions, voilà, et qui ont l'argumentation. Voilà, et la théorie de l'argumentation ben, se base sur les théories ensemblistes, se base sur la logique des propositions, se base ben, sur une certaine théorie de logique de structure, des logiques, voilà, des logiques qui va concerner la théorie de la vérité. Hein, théorie de la vérité. Alors, et ça, tout ça va découler sur voilà, la théorie de ce qu'on appelle la théorie de l'argumentation. Théorie de l'argumentation. Et là, on développe énormément tout ça. Dans la théorie de l'argumentation, on développe tout ça. Alors, ce n'est pas tout, parce qu'en fait, ça a donné aussi la théorie, bien sûr, tout ce qui est théorie booléenne. Voilà, c'est l'algèbre de Boole. Théorie booléenne, c'est l'algèbre de Boole. Algèbre de Boole. Et là, son emploi, l'algèbre de Boole, son emploi, il est très vaste. Il est très très vaste. Voilà. On peut faire des théories sur les notions ensemblistes. Et ces notions ensemblistes vont retomber sur des logiques booléennes.
Mais on peut faire des logiques booléennes, on va retomber sur des théories ensemblistes. Voilà. Donc, il y a une espèce de, voilà, de communication de l'un vers l'autre, c'est pas refermé. C'est pas quoi. Toute la théorie ensembliste a formé voilà, la théorie booléenne et, la théorie booléenne ne donne rien aux théories des ensembles, bien au contraire. C'est pas, ça va pas comme ça, ça va dans les deux sens. La théorie, en fait, ça se complète, l'un complète l'autre, voilà, on va dire ça comme ça. Et on a toute la logique des propositions qui se base aussi sur la théorie ensembliste, mais la logique des propositions peut apporter aussi voilà, des outils ou théories ensemblistes. Voilà, ça travaille comme des partenaires. C'est pas qu'il y en a un qui est refermé et qui fait tout et que bon, tout découle d'une théorie vers une autre, d'un domaine vers un autre. Non, ça s'entremêle. Ça s'entremêle. Bon, c'est comme s'il y avait voilà, une forme de communication entre les théories. Hein. Bon, il n'y a rien qui est refermé. C'est pas que. Bon, justement, tout est ouvert. Et quand vous voyez une théorie, ben, voilà, c'est ouvert à tout. Hein. C'est ouvert à tout. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Bon, vous avez la logique, l'algèbre booléenne qui va intervenir dans les notions ensemblistes, qui peut intervenir dans la logique des propositions, qui peut intervenir dans la théorie de l'argumentation, mais qui peut intervenir bien sûr en technique. En technique. La technique raffole de ça. La technique raffole de l'algèbre booléenne parce que c'est l'outil numéro un pour justement appliquer ces théories aux organes techniques, Un organe technique peut être un organe voilà, de commande ou un organe de fonction. Alors la commande, bien sûr, c'est peut-être un interrupteur, ça peut être voilà, un bouton poussoir, ça peut être voilà, un signal d'un automate, ça peut être voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, une télécommande, ou ça peut être voilà, un envoi par un mobilophone. Enfin, oui, un mobilophone, hein, par un portable. On a un signal envoyé à un portable qui va commander quelque chose. Donc, on a maintenant les signaux de commande sont multiples. Hein. C'est pas que l'interrupteur ou un bouton poussoir. Hein. Les commandes sont multiples et variées. Hein. Bon, c'est pas, il n'y a pas que deux outils, deux organes qui permettent la commande. Hein. Il y a toute une infinité enfin, toute une panoplie voilà, euh, la commande, elle est multiple et variée. Hein. Voilà. Une gâchette de Thyristor peut être une commande. C'est une commande. Une gâchette de Thyristor. Donc vous voyez que ça peut prendre toutes les allures, toutes les formes. Un bouton poussoir, enfin, voilà, si je crée par exemple, voilà, je prends ici un bouton. Voilà. Au niveau informatique, je crée par exemple en Visual Basic pour application ou en C++, peu importe, en Visual C++, je crée un bouton. Je crée un bouton, voilà, où vous faites ça, je veux dire, sur Internet ou n'importe quoi. Voilà, je crée un bouton. C'est un bouton virtuel, vous l'aurez compris. Quand vous programmez, c'est un faux bouton, hein. C'est pas un vrai bouton, c'est un bouton virtuel, c'est un bouton que vous avez sur ordinateur. Alors si vous programmez, vous dites oui, bon, dès le moment où je clique sur ce bouton virtuel qui se trouve dans un programme, par exemple, il se trouve dans un programme, j'appuie sur ce bouton virtuel, mais j'enclenche une machine. Eh ben, c'est possible, hein. Vous faites un programme, voilà, sur Visual Basic, qui va envoyer un signal à un moteur. Bien sûr, en passant par voilà, un interfaçage qui va amener la puissance, hein, parce que bon, c'est des petits signaux, les signaux de commande sont des petits signaux. Voilà, les signaux d'automate sont des petits signaux. Maintenant, si vous voulez de la puissance, il faut des circuits de puissance aussi. Hein. L'automate ne fait qu'envoyer un signal ou recevoir un signal, mais voilà, il peut commander des petites choses avec des petites tensions, mais pas avec des grosses tensions. Hein. Ouais, des gros courants, les grosses tensions, gros courants, voilà, il faut un signal, enfin, il faut un circuit, je veux dire, de puissance. Il faut un circuit de puissance qui va apporter le courant de puissance pour alimenter un gros moteur. Donc, vous voyez que le bouton, ça peut être quelque chose de virtuel. C'est pas forcément un bouton mécanique que vous avez en votre possession, que vous avez acheté au magasin. Non, ça peut être un bouton que vous avez fabriqué, je veux dire,
Voilà, vous pouvez tout faire, tout ce que vous voulez, hein. À partir d'un bouton virtuel, vous pouvez commander ce que vous voulez, hein. Commander une caméra, commander un chauffage, commander à partir d'un bouton virtuel. Il est virtuel et sur votre PC, vous l'avez programmé. À partir de là, vous cliquez, ben, vous avez une caméra qui s'enclenche. C'est un signal, hein, c'est normal, c'est un signal. Vous pouvez envoyer. Il y a juste à faire un interfaçage entre, bien sûr, votre ordinateur, ou maintenant ça se fait par Internet. Bon, voilà, vous faites ça par les moyens de télécommunication moderne, c'est-à-dire par voie d'Internet. Vous appuyez sur un bouton, ben, en Australie, il y a une caméra qui s'allume. Vous appuyez sur un bouton dans un pays, ben, vous allez dans un autre pays, je sais pas moi, une barrière qui s'ouvre. Ben, tout est possible, ça c'est bon, c'est la technique, hein, c'est la technique qui permet de faire ça. Ben, grâce à un bouton virtuel. Donc tous les boutons ne sont pas forcément des boutons manuels ou qui demandent une présence sur site. Non, vous pouvez faire ça à distance, hein, ce qu'on appelle des commandes à distance, hein. Vous commandez à distance via programmation par internet, via un logiciel voilà, un logiciel, vous commandez, enfin, vous mettez un four en marche, vous mettez un ascenseur en marche, vous mettez, je sais pas moi, un pont roulant en marche, à partir de chez vous, vous pouvez commander, avoir voilà, ce qu'on appelle un écran de visualisation et commander ce que vous voulez, commander une mini-usine à partir de chez vous, hein. Vous avez une mini-usine, à partir de chez vous, vous la télécommandez. Vous n'êtes pas sur le site, vous êtes en dehors du site, vous commandez, vous voulez arrêter un capteur, vous l'arrêtez. De chez vous, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est normal, c'est la modernité qui permet ça. Donc on n'est pas obligé d'avoir un bouton poussoir proche. Maintenant, les commandes, c'est souvent ça, c'est à distance, via Internet, ou via le réseau Internet. On n'est plus obligé de commander voilà, par un appui sur une commande, je veux dire, on va dire réelle. On peut avoir des commandes virtuelles au travers d'un logiciel. Vous appuyez, ben, voilà, vous avez l'eau qui circule, ou une vanne qui se met en marche, je sais pas moi. Voilà. Bon, ce qui veut dire que l'algèbre de Boolean va apporter d'énormes euh, au travers des équations de l'algèbre booléenne, donc des variables de l'algèbre booléenne, des fonctions qu'elle va apporter, et donc des fonctions qui sont monovariables ou multivariables, ben, sera un excellent outil pour la technique. La technique va utiliser ça, notamment l'informatique, l'électronique, l'électronique numérique va utiliser ça, c'est normal. L'algèbre de Boole utilise deux valeurs binaires 0 1, ben, l'informatique va adapter en prenant un signal de référence plus 5, moins 5, par exemple, j'invente, hein, plus 5 c'est plus 1, et moins 5 c'est 0. Et voilà, vous venez de créer les variables de l'algèbre booléenne, c'est-à-dire les valeurs de l'ensemble de Boole, 0 ou 1. Vous venez de les créer. En faisant ça, vous venez en même temps de créer ce qu'on appelle une valeur digitale. Vous venez de créer ce qu'on appelle un bit. Donc, en deux temps de mouvement, vous venez voilà, par une tension de référence, créer une variable, les variables booléennes, 0, 1, mais en même temps, vous venez de créer voilà, une valeur numérique qui est, enfin, une valeur binaire, je m'excuse, une valeur binaire, vous venez de créer une valeur binaire 0, 1. Mais avec cette valeur binaire, c'est la porte ouverte à tout un monde, parce qu'avec cette valeur binaire 0, 1, vous créez le monde numérique, parce que vous avez créé les octets, l'octet, je peux le voir ici, hein, ça va créer. Vous allez pouvoir créer avec un bit qui a une valeur soit de 0, 1, mais vous pouvez créer un octet, un mot, un double mot, un quator mot, voilà, un double mot ou un quarter word, c'est un 4 mots. Un 4 mots. Et avec ça, vous pouvez faire passer, bien sûr, du système binaire à un système hexa, un système décimal, octal, etc. Et vous pouvez faire des opérations numériques, enfin des opérations telles que plus, moins, fois, diviser, des opérations arithmétiques, et faire des opérations, bien sûr, voilà, logiques, des opérations arithmétiques et logiques. On pourra faire des comparaisons, plus grand, plus petit, plus grand ou égal, plus petit ou égal, voilà, et où c'est égal, on peut faire tout ça, et on peut faire aussi, bien sûr, comment est-ce qu'on appelle ça, des opérations logiques, et ou, non, ou, voilà, décalage à droite, décalage à gauche, rotation par la gauche, par la droite, peu importe. Voilà, on sait faire des rôles. Ici, vous voyez, un rôle, c'est une rotation. Je vais faire une rotation ici.
je prends un nombre binaire, bon, sur un octet, hein, on va pas aller plus loin que ça. Voilà, si je mets, regardez bien, je vais mettre 1, 1, 1, voilà, 0, 0, voilà, 1 et 1. Voilà. Je vais faire une rotation par la gauche, rotation left. Voilà, ça c'est une rotation, rotation aurore. Rotation par la droite, si je fais rotation left et rotation aurore, je reviens au niveau de départ. Hein. Voilà, là, je fais une rotation. Bon, j'ai pas vocation de voir la rotation ici, mais on peut faire une rotation, on peut faire un décalage. Voilà. Par exemple, le décalage, c'est Shift, L-Shift. L-Shift, voilà, c'est celui-là. Et ça, c'est Right Shift. Left Shift, Right Shift. Et alors, on sait faire du XOR, du NOT, du AND, du NOT AND, NOT OR, du XNOR, etc. Bon, voilà. Là, on peut faire des applications, tout ce qu'on veut, des équivalences, des applications, des coïncidences, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Plus gérer voilà, des automatismes où on aura bien sûr une logique basée sur du et, du ou, du nen, du nord, du XOR, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Des applications, des équivalents, on peut avoir tout ce qu'on veut, des coïncidences, on peut avoir tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, et vous pouvez pratiquer ça pour avoir une certaine forme de logique. Les négations, les oui, les non, etc. Bon, alors, ceci étant dit, la technique va s'accaparer de cette théorie d'algèbre de Boole, et bien sûr, on aura le monde de l'automatisme, enfin des automates programmables qui vont bien sûr se l'accaparer, le monde de l'informatique qui vont s'accaparer ces outils-là, de l'algèbre de Boole, informatique, bien sûr, les réseaux aussi, tout ce qui est réseau informatique, etc. Enfin, disons que les automates, l'informatique va s'accaparer tout ça, et notamment les automatismes, hein, aussi les automatismes, etc. Dès le moment où il y aura de 0, 1, ben, ça y est, c'est la porte ouverte à, même si on a un octet, ben, un octet c'est quoi? C'est composé de 0, 1, hein, c'est 8 éléments de binaires, c'est 8 éléments binaires. Voilà, c'est 8 éléments binaires. Binaire, ça veut dire 0, c'est deux états qui s'excluent, 0, 1. Comme ici, là j'ai du binaire. Là, ça signifie que j'ai du binaire. L'ensemble ici, c'est du binaire. Parce que j'ai du carré, les carrés, j'ai pas le choix. J'ai un état ou un autre. Mais j'ai soit des carrés noirs ou soit des carrés bleus avec un contour noir. C'est du binaire, c'est ça le binaire. Ça n'a rien à voir avec les chiffres binaires. Chiffres binaires, ça c'est l'informatique qui s'accapare le binaire de Boole pour en faire un nombre, un chiffre binaire. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Donc ça veut dire que la technique s'est accaparée de l'algèbre de Boole pour formaliser, je veux dire, une logique booléenne, Voilà. Et en même temps, elle a créé ce qu'on appelle un nombre binaire, un digit. Et avec ce digit binaire, ben, vous pouvez faire un octet sur 8 bits, sur 16 bits. Vous pouvez faire voilà, une numérotation, numérotation, enfin, numérisation. Vous pouvez faire des nombres avec 8 octets, enfin avec un octet, un byte, avec un doublement. Vous pouvez faire des nombres. Voilà créé à partir de l'algèbre de Boole deux valeurs binaires. Ben, avec ces deux valeurs binaires, l'informatique se les accapare pour former voilà, des nombres quelconques, hexadécimales, décimales, octales, voilà, sur un mot, sur deux mots, sur un byte, et parfois même c'est un nombre binaire pur, hein, parce qu'il suffit d'un signal de 0, 1 pour télécommander quelque chose. Il n'y a pas besoin de 4 bits ou de 8 bits pour commander quoi que ce soit. Hein. Parfois, un bit suffit pour envoyer un reset. Un bit suffit pour envoyer un reset. Donc parfois, il n'y a pas besoin de créer... pourquoi a-t-on fait des octets bah, c'est pour avoir une numérotation beaucoup plus grande. Sur 8 bits, on peut coder 2 exposants, je ne sais plus combien, 2 exposants 8. Si je prends ça, c'est 2 exposants 0, j'ai deux possibilités, 0, 1, voilà, si j'en ai un. Si je mets 2 bits, bon, c'est 2 exposants 2, j'ai 4 possibilités. 2 exposants 1, j'aurai 0, 0, 1, 0, 1, 0 et 1, 1. Donc, avec 2 bits, j'ai 4 possibilités, ce qui veut dire que c'est 2 exposants 2. Avec un bit, j'ai soit 0, 1, voilà. Donc, avec un bit, c'est 2 exposants 1. Avec 2 bits, c'est 2 exposants 2. Avec 3 bits, j'aurai 2 exposants 3. Et avec 8 bits, je peux coder
Avec 8 bits, c'est 1 byte. 256. Donc c'est pas beaucoup, hein. Vous aurez un ensemble qui contient des valeurs numériques entières de 0 à 256. Bon, c'est pas beaucoup. Je vous le dis tout de suite, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc, alors en ce moment, on va passer sur deux mots, enfin un mot qui est 6 bits. Là, à ce moment-là, 2 exposant 16. Là, on sait mettre déjà 65 536 valeurs entières, de 0 à 65 536. Voilà. Alors, on sait avoir de négatifs par des compléments, des méthodes de complément, c'est via des inverseurs ou des inverseurs avec additionneurs. Alors, le complément 1, c'est avec des inverseurs, vous pouvez avoir du négatif, et vous pouvez avoir du négatif avec le complément à 2, mais là, à ce moment-là, il nécessite des inverseurs et un additionneur binaire. Donc, vous voyez que on sait avoir les négatifs, hein, c'est pas pour, même les décimales, hein, l'informatique utilise justement tous les nombres, hein, décimales, voilà, décimales, négatif, positif, voilà, virgule ou sans virgule, peu importe. L'informatique utilise tout ça, donc ça vient de là, des circuits qui permettent de faire ça. Circuits qui permettent de faire ça. Voilà, parce qu'il ne sait pas ces circuits-là, on ne saura pas avoir le négatif ni les nombres décimaux. Alors, maintenant, on est d'accord. Donc, l'état binaire, c'est 2 états. Alors maintenant, je vais faire une théorie ensembliste. Et bien sûr, dans comment on appelle ça, les théories booléennes, bien sûr, vous retrouvez le plus. Vous retrouvez le plus qui est, bien sûr, dans les notions ensemblées, c'est l'union. Vous avez le fois. Alors ça, je peux le mettre. Hein. Je peux le mettre ici. On peut gérer le plus, qui est au niveau des portes techniques, des portes électroniques, on a ce qu'on appelle l'or, le OR. Le plus, c'est OR. On peut travailler avec le moins. Le moins, enfin le fois. Le fois, c'est AND. On peut travailler avec du NOT, du non. Non, c'est le complément. Non, c'est le complément, c'est note. Noter, si j'ai une variable A, ben, son complément il est noté avec une barre au-dessus de la lettre. Alors on peut avoir du note, du non plus, qui est du nord, du non et ça, donc le or c'est ou, hein, ou et non, non ou. NAND, non et. Puis après on peut avoir bien sûr le XOR, l'exclusif, parce que là on a un ou qui est disjonctif. Alors il peut, en logique de proposition, ça se note, le ou c'est comme ceci, le et c'est comme ceci. Voilà. Et alors il y a tous des symboles hein, en logique de proposition. Voilà. Le non c'est comme ceci. Non ou, vous aurez compris que c'est non, non ou. Il faut faire un ou et puis le non. Il faut faire un ou et puis le non. Non et il faut faire un et de proposition PQ, hein, par exemple P, non PQ. Voilà, non P et Q. Et à côté de ça, bon, il y a court. Donc ça c'est le connecteur
de conjonction, connecteur de disjonctif, mais il existe un connecteur de conjonction, c'est où, enfin je m'excuse, d'exclusion, c'est le ou exclusif, qu'on appelle, bon, voilà, c'est un plus avec un rond dessus pour l'opération. Voilà, c'est un plus avec un plus avec un rond. Alors, à côté de ça, ben, et ça bien sûr c'est ce qu'on appelle le XOR. En fait c'est exclusive OR. En français, ben, c'est le ou exclusif. C'est le ou exclusif. Voilà, et à côté de ça, il y a encore des autres. Hein. Il y a l'implication, l'équivalence, la coïncidence, et ainsi de suite. Bon, voilà, ça c'est tout ce qu'on peut avoir. Bon, mais vous voyez que tout ça, c'est quand on manipule donc des nombres binaires. Donc, à l'état, qui ont deux types d'états, soit 0, soit si c'est pas 0, c'est 1. Et si c'est pas 1, c'est 0. Ils s'excluent mutuellement. Bon, maintenant, le problème, c'est comment faire ces opérations-là avec des valeurs qui ne sont pas booléennes. Avec des valeurs qui ne sont pas booléennes. Comment faire ça avec des valeurs qui ne sont pas booléennes? Là, j'ai des carrés noirs, des carrés bleus, avec une bordure noire. Supposons que maintenant, je peux prendre dans une nuance. J'ai plus deux états, mais plusieurs états. Plusieurs états. Tels que, par exemple, où peut-on avoir plusieurs nuances? Ben, la meilleure des façons de voir les choses, c'est la couleur. La couleur, dans une couleur, vous passez d'une nuance à l'autre. Alors, il y a deux types dans les nuances. Je vais faire de l'algèbre booléenne. Adapté, non plus à deux états, mais je vais tenter de translater, faire une translation de l'algèbre booléenne vers une théorie de couleur à nuances, vers une théorie qui est non booléenne. Voilà. Mais je vais adapter, parce que les nuances, c'est pas booléen. Hein. Si vous avez une nuance entre le rouge et le vert, ben, vous avez toute une panoplie de, il y a le cercle, voilà, vous avez le cercle chromatique, voilà, vous avez tous des courbes chromatiques, et voilà, vous avez des nuances de couleurs, hein, vous n'avez pas que voilà, l'une ou l'autre couleur. Alors, on va voir comment on va faire ces nuances. Mais donc, on va appliquer d'abord les théories de l'algèbre booléenne qui s'adaptent pour les théories à, on va dire, deux états. Mais on va l'appliquer pour les nuances. Mais pour ça, j'ai besoin d'un opérateur. Je vais utiliser l'opérateur. Dans un premier temps, je vais utiliser l'opérateur oui. Cette vidéo va concerner l'opérateur oui et non. Donc, oui et non. Oui, bah, c'est facile à faire. Oui et non. Voilà. Le oui, il est très facile à faire. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Mais c'est le nom, on va déjà voir le nom. Mais alors, pour définir le nom, ben, voyons voir comment je peux définir le nom. Alors, dans l'algèbre booléenne, voilà, si je définis le A valant 0, si A vaut 0 en algèbre booléenne, c'est que le nom, il vaut 1. Mais maintenant, si je définis le A qui vaut 1, ben ça veut dire que son contraire vaudra 0. Ça, c'est en logique booléenne. C'est-à-dire que c'est une espèce de complément. C'est un complément. Complément à combien? À 1. Complément à 1. C'est un complément à 1. Voilà, c'est un complément à 1. Dans tous les cas de figure, vous allez avoir 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. Bon, mais ici, avec les couleurs, il n'y a pas deux états. Hein, on ne peut pas pratiquer comme ça pour les couleurs. Alors, je vais faire appel à la notion ensembliste. Donc, je vais chercher le diagramme de Lerven. Alors, pour discuter des couleurs, vous avez compris que je dois me positionner selon une méthode. Alors, selon une organisation. Et l'organisation, je ne vais pas aller loin pour aller la chercher, parce qu'en fait, l'organisation, c'est celle qu'on retrouve sur les écrans.
écrans voilà, les écrans, comment avoir les couleurs dans un écran, ben, c'est la gestion de 3 couleurs, qui sont des couleurs additives. Rouge, vert, bleu. Et en informatique, le rouge a des nuances. Le rouge, il a des nuances. Et ça peut varier. Ben, c'est un caractère, c'est sûr. Je vous l'avais dit tout à l'heure, 8 bits, c'est 256 caractères. Donc, ça peut varier de 0 à 255. Là, on a 256 caractères. C'est comme un caractère, le A, le B, le C, alphabétique, c'est sur un octet, 8 bits. On peut coder un caractère sur un octet. Un octet, c'est 8 bits. Mais la couleur, ben, pour avoir une nuance de rouge, c'est de 0 à 255. Voilà. Donc là, c'est codé sur un octet. En ayant un octet, sur un octet, vous avez le rouge. Maintenant, pour voir les nuances de vert, vous allez coder sur un octet. 0 à 255. Voilà, et vous allez avoir, là vous avez un octet. Voilà. Alors maintenant, pour avoir le bleu, ben, vous avez aussi des nuances de bleu qui vont aller de 0 à, sur un octet, 0,255. Alors, on va voir ça tout de suite. Donc, et avec les trois, je fais un mélange de couleurs, bien sûr. Hein. Avec les trois, vous faites voilà, une synthèse, ce qu'on appelle une synthèse additive. Et vous avez un mélange de couleurs, bon, de rouge, vert, bleu. Alors, par exemple, je vais vous le faire ici parce que on sait le faire avec presque tous les logiciels, on sait faire ça. Parce qu'on sait définir les couleurs. Hein. Bon, mais ici, il faut que j'aille chercher les couleurs, modifier les couleurs. Couleur de base, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Faut que j'aille chercher. Voilà, ben, elles sont là, devant moi. Voilà, ici par exemple, je prends du rouge pur. Je prends 255. J'ai le rouge pur. Voilà, maintenant, si je mets 254, j'ai plus tout à fait de rouge pur. Hein. Ouais, enfin, je vais recommencer. 255, je reprends 254. Le vert, il y a 0. Hein. J'ai mis 0 en bleu. Voilà. Là, il y a moins de rouge. Alors, je descends beaucoup plus. Je vais aller à 230. Voilà, encore moins de rouge. Je vais arriver à, supposons que j'arrive à 50. Voilà. On vire vers le noir. Hein. Et maintenant, j'arrive à 0. Mais 0, 0, 0, c'est le noir. Ce qui veut dire absence de rouge, absence de vert et absence de bleu, c'est le noir. Mais si vous mettez que du rouge, que du vert, vous saturez en rouge, vous saturez en vert et vous saturez en bleu, vous avez le complémentaire du noir, qui est le blanc. 255, 255, 255, c'est le complémentaire du noir. Alors, maintenant, je fais la même chose avec le vert. On a toutes des nuances pour le vert. Ça, c'est ce qu'on appelle le cyan. C'est du cyan, ça. C'est du vert et du bleu. Le cyan, c'est du vert et du bleu. Voilà, le cyan, c'est du vert et du bleu. Alors maintenant, si vous voulez c'est du vert pur, à 100% vert et 100% bleu. Voilà. Donc on peut avoir, vous voyez, les différentes couleurs que je veux, faire un mélange. Hein. Par exemple, je vais mettre 150 de rouge, voilà, et 150 de vert. Vous avez une couleur qui tourne vers le jaune. On tourne vers le jaune. Je pourrais monter 185. Voilà, faut doser. Vous doser. Vous faites comme en peinture, hein, vous devez faire voilà, expérimenter. En peinture, vous devez expérimenter vos couleurs. Hein, c'est un peu la même chose. Vous mettez un petit peu de rouge, un petit peu de vert. S'il n'y a pas assez de rouge, vous rajoutez du rouge. C'est de doser. Le mieux, c'est d'aller voir voilà, sur un ordinateur et commencer à se dire bon, quel type de mélange qu'il faut exactement pour avoir pile poil la couleur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà.
On peut faire voilà, pratiquer avec un petit morceau de bois et un pinceau, voir, bon, faire un mélange de couleurs et de se dire, bon, ça, c'est pas un bon jaune, il est un petit peu trop fort, mais je vais recommencer mon mélange de couleurs, ou soit de rajouter de l'eau, ou voilà, rajouter un petit peu d'une pincée de rouge. Alors, le rouge, il y a toute une panoplie de peaux, de couleurs rouges. Hein. Bon, en peinture, vous avez voilà, tout plein de pots de couleurs rouges. Hein. Il n'y a pas que le rouge, il y a du rouge de différentes teintes. Hein. Différentes nuances. Voilà, il y a différentes nuances de rouge. Et donc, vous pouvez faire des mélanges avec trois pots, rouge, vert, bleu. Voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est avec les lumières. Rouge, vert, bleu, c'est avec les lumières. Parce que en couleur, c'est en soustractif. C'est avec du jaune, magenta, cyan. En peinture. Voilà. Parce que rouge en additif, c'est pour les écrans de couleur. Les écrans où là, il y a de la lumière. De la lumière. Mais en peinture, c'est plutôt, je veux dire, en soustractif. Alors, qu'est-ce que c'est que le soustractif? Mais justement, je vais essayer de l'obtenir. Eh bien, c'est avec la fonction non. Alors, je vais d'abord faire le oui. Je vais partir sur l'additif. Je pars de l'additif. Alors, l'additif, je vous ai dit que c'est du rouge vert bleu. Je vais essayer de tenter d'avoir du rouge vert bleu. Alors, je prends un ensemble. Voilà, départ, un ensemble de départ. Voilà mon premier ensemble. Mon second ensemble. Et mon troisième ensemble. Voilà. Je vais considérer que ça, c'est ma base oui. C'est mon oui. C'est mon oui. Et je vais mettre mon non. Mon nom, qu'est-ce que c'est? Mais c'est le complément, hein, c'est le complémentaire. Mais j'ai des nuances. Donc il faut jouer avec calculer ces nuances. Puisque j'ai des nuances, il faut calculer le complémentaire. Bon, alors je vais mettre le rouge. Je vais chercher le rouge. Modifier les couleurs. 0. 0. C'est celui-là. Je dois choisir celui qui vient de s'ajouter. Là, le rouge pur. J'ai un rouge pur, mais normalement, ça, c'est un rouge pur aussi. Ouais, je vais sélectionner celui-ci. Je vais aller voir. Je vais regarder combien de couleurs que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Couleurs de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai une matrice de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 8. 8 fois 1. Je sais pas où ce que je suis. Je ne vois plus ce que je suis. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 8, 48. 48 couleurs. 48 couleurs. Et maintenant, je viens de mettre une personnalisée ici. Là, ça c'est la personnalité personnalisée. Vous voyez, la personnalisée qui se retrouve, bien sûr, sur le dessus. Là, c'est du rouge pur. Bon, là, j'ai mis le rouge pur. Bon, ben, on va mettre ce rouge pur. Voilà le rouge pur. Ça, c'est le rouge pur. Oui, avant ça, je vais faire une copie parce que je suis obligé de copier, hein, parce que je n'aurai pas la fonction non. Je vais faire une copie. Je le mets là. Je mets le rouge. Ouais, là, il s'est retiré complètement. Voilà, la fonction complémentaire. Donc, je vous rappelle qu'ici, je suis en rouge, vert, bleu. Rouge, vert, bleu. Donc, je suis bien en synthèse additive. C'est moi qui l'ai choisi. J'aurais pu prendre la synthèse soustractive. Bon, je vais mettre le rouge. Mettons le rouge. Là, il va aller jusque là. Voilà. Maintenant, je vais mettre
le bleu. Je vais mettre le bleu. Alors je vais chercher le bleu à... Je vais chercher un bleu que je vais mettre là, en deuxième position, qui va être 0, 0, voilà, là, non, ça c'est un vert, c'est un vert. Bah, je peux mettre le vert, c'est pas un problème, hein. Ça c'est le vert pur. Je fais OK, mais voilà, il l'a mis. Là j'ai du vert pur, hein. Ouais, je vais mettre en vert pur. Voilà le vert pur. J'ai du rouge, du vert. Et maintenant, je vais mettre du bleu pur. Voilà, je vais mettre du bleu pur. Je retourne. On va chercher du 0, 255. OK. Là, maintenant, j'ai du bleu pur. Voilà. J'ai fabriqué ma synthèse additive en rouge, vert, bleu. Bon, maintenant, je vais la construire en synthèse soustractive. On va voir ce que ça va donner. Parce que, bon, on aura du jaune, ça c'est sûr et certain. Parce que, en soustractif, regardez bien. Comment je vais faire le soustractif? Ben, il faudra faire une soustraction. Pour avoir la soustractif, il faudra faire une soustraction. Hein. Bon, le rouge. Si je fais 255, le rouge c'était 255. Voilà, le rouge pur. Ça c'était le rouge pur. Si je soustrais 255 moins 255, voilà, ça fait 0. Donc en rouge, j'aurai plus de rouge. Parce que j'ai pris le complémentaire de ce 255, c'est 0. Le complémentaire de 0, c'est 255. Et le complémentaire de 0, c'est 255. Voilà, et on obtient ce qu'on appelle le sion. Ça, c'est le sion. Voilà. Alors, je vais mettre là, le sion, oui, 0. Ajouter aux couleurs, voilà, je l'ajoute. Là, j'ai le sion. Et je mets le sion là. Et là, c'est le soustractif. J'ai pour l'instant le sion. Le sion. Maintenant, le vert. Chercher le vert. Alors, je vais mettre en vert. Le vert, c'est 205, du pur 5, du pur vert. Là, je mets 0. Maintenant, je vais aller chercher le complémentaire. Le complémentaire, il faut faire moins 255. Par exemple, si vous avez 198, si j'avais eu par exemple ici 198, mais son complémentaire, c'est le complémentaire de 155. Donc le complémentaire de 198, 255, enfin de 198, vous faites 255 moins 198. Donc vous savez avoir des nuances, le complémentaire des nuances. Vous savez avoir le complémentaire des nuances, c'est ce qu'on appelle la soustraction. Vous faites le soustractif. Bon, alors je disais, on va faire le vert, c'est 0, 255. Je vais faire le complément de 255, je vais mettre 0 là. Mais alors, il faut que je mette 255, le complémentaire du rouge. Enfin, de 0, c'est 255 pour le rouge. Et là, j'étais à 0, son complémentaire, c'est 255. Et j'obtiens ce qu'on appelle du magenta. C'est le magenta. Magenta. Magenta, il est là. Ouais, ici, il faut que je gomme. Voilà, j'ai du magenta. Donc, en couleur soustractive, je le ferai après. Là, j'ai le magenta. Par contre, là, j'ai le cyan. Le cyan, le magenta, c'est le nom du RVB. Hein.
c'est le nom, c'est le complémentaire du RVB. Et donc, si c'est le nom du RVB, ben, le oui, c'est le nom voilà, de l'autre, de CMJ, du CMJ. Je vous montre après. Tout d'abord, je vais marquer des petits trucs parce qu'ici, bon, je vais arranger ça un peu mieux. Je m'excuse. Je vais prendre un petit temps pour faire ça, juste 2 minutes. Voilà, ça c'est le... J'ai considéré que c'était le oui. Le oui, c'est moi qui ai choisi ça. J'ai voulu choisir. Je commençais par le... Voilà, ceci. Là, on a le rouge. Rouge. Ça, c'est le vert pur informatique. Hein. Bon, il est comme ça. Il est comme ça. Bon. Voilà, il y a un jeu de lumière qui apparaît aussi. Le bleu. Comme le blanc, il est défini. Hein. Qu'est-ce que c'est que le blanc? C'est défini. Hein. Il y a des définitions au blanc. Et le blanc, voilà. Qu'est-ce que c'est que le blanc? C'est par rapport à... Par rapport à voilà, c'est la théorie des ondes qui va vous dire qu'est-ce que c'est que le blanc. À 2300 Kelvin ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. On obtient la couleur blanche. Je ne sais plus à combien de Kelvin. On fait chauffer une flamme à un certain nombre de Kelvin. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus de la définition du blanc. Le blanc, à quelle température on peut l'avoir. Bon, ben, il y a des définitions comme ça. On définit, c'est des définitions, voilà. L'œil de quelqu'un n'est pas le même œil que quelqu'un d'autre. Hein. Bon, tout le monde n'a pas la même vision. Donc ça aussi, ça joue. Hein. Mais en tout cas, on a normalisé les couleurs. On a défini qu'est-ce que c'est qu'un blanc pur. Voilà, etc., etc. Bon, et alors l'autre, vous aurez compris que le rouge, c'est 255. Alors, après, je vais donner les explications de ceci, mais je vais d'abord faire le jaune. Donc, quand on a du bleu, le bleu, c'est 0,0255, ça c'est pour le bleu. Eh bien, pour faire le complémentaire, on va faire le complémentaire du rouge, 255, complémentaire du vert, 255, complémentaire du bleu, ce sera 0. 0. Et là, on a le jaune. Voilà, on a le jaune. Et donc, je peux colorer en jaune comme ceci. Voilà. Et on a la couleur jaune. Ah, on va pas fort, mais enfin bref, je pourrais mettre un cadre derrière moi. C'est le jaune. Alors, ce qui veut dire que ça, c'est le nom. Ça veut dire que le complémentaire de rouge, vert, bleu, mais c'est complémentaire de rouge, c'est cyan. Complémentaire du vert, c'est magenta. Complémentaire du bleu, c'est jaune. Voilà. Mais maintenant, le complémentaire du cyan, c'est rouge. Le complémentaire de magenta, c'est vert. Et le complémentaire du jaune, c'est bleu. Donc ça va dans les deux sens. Hein. Le complément va dans les deux sens. Le complément de l'un, si je peux faire retrouver son complémentaire. Vous retombez sur... Voilà. Et là, on a une forme on a des nuances de couleur, parce que ça va de 0 à 255 pour le rouge, de 0 à 255 pour le vert. J'aurais pu faire une... Voilà, je vais vous prendre une couleur. Je vais faire... voilà. Mais on a toujours un état binaire ici, je vous le dis tout de suite. Hein. On a toujours un état binaire, voilà. Voilà. Parce qu'on a soit l'un, soit l'autre. Hein. Donc on a quand même un état binaire ici. On a soit l'un, soit l'autre. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez créer un autre état. Ça, c'est ce qu'on appelle un référentiel. C'est vraiment un référentiel. J'ai pris rouge, vert, bleu, son état binaire en... Comment est-ce qu'on appelle ça? Comment est-ce qu'on appelle ça? Son état binaire. J'ai pris le rouge, vert, bleu. Son état binaire, ben, c'est le cyan, magenta, jaune. Correspondant, son état binaire. Donc, ben maintenant, je peux créer un autre référentiel. Regardez, c'est ce que je voulais faire. Donc, les nuances, on peut les voir en tant que référentiel. Voilà. Je vais vous créer un nouveau référentiel. Donc, il faut que je recopie tout ceci.
Voilà, je vais vous créer. Ça, c'est parce que c'est un référentiel de base, de couleurs de base. Les couleurs, voilà, qui créent toutes les autres couleurs. Mais maintenant, regardez bien, je prends un référentiel autre. Prends un autre référentiel. Pour ça, il faut que je change de passe. Voilà, je vais vous créer un référentiel qui n'est plus rouge, vert, bleu. Mais on aura toujours un état binaire, parce qu'il y aura son complémentaire. Donc, quand on parlera d'état binaire, c'est par rapport à deux états. Mais le référentiel peut changer. Je vais changer le référentiel ici. Voilà, je vais prendre. Allez, on va prendre une couleur. Je vais modifier. Je vais prendre une couleur. 155. Voilà. 233 et 5. Voilà, c'est une couleur voilà, qui est verte. Je l'ajoute aux couleurs. Voilà. Alors, cette couleur-là, bien sûr, je vais la mettre ici. Ouais, mais il ne me l'a pas mis, je ne sais pas pourquoi. Ok. Voilà. Je vais le mettre là. C'est cette couleur-là. Je vais chercher comment on appelle ça? Le complémentaire de ça, ben, le complémentaire de 255, je dois faire 255 moins 155. Ça fait 100. Donc ici j'aurai 100. Le complémentaire de 255 moins 233, 22. 22. Et complémentaire de 5, 255 moins 5, 250. La somme doit faire 255 si vous voulez. C'est un petit peu ça. Hein. Voilà, le complémentaire, c'est un peu comme les angles complémentaires. La somme doit faire 90, mais là c'est le complémentaire en 90, mais ici c'est le complémentaire 255. Donc la somme doit faire 205. La somme des deux doit faire 255. Bon, alors bien sûr, il faut que je l'ajoute. Je fais OK. Je la choisis. Et hop. Et ça, déjà, bien sûr, c'est plus du rouge. C'est plus du rouge. Et c'est plus du cyan. C'est un nouveau référentiel. Maintenant, je vais changer celui-là. Je prends une autre couleur. C'est parce qu'en fait, ce que j'ai pris auparavant, c'était les couleurs primaires. Ce qu'on a, ils appellent des couleurs primaires. Mais ici, moi, je prends des couleurs qui ne sont pas primaires. Je prends ce que je veux. Je prends ce que je veux. Hein. Voilà, donc je ne suis plus dans un système où je me base sur une couleur primaire. J'ai une couleur, dire n'importe quoi. Mais je peux trouver son complémentaire. Alors, je vais vous retrouver un nouveau complémentaire, enfin une nouvelle valeur qui va faire oui. Par exemple, je prends 148, 222, je prends 222, ou 111, 115, allez, 115, et là, 138. Voilà, je l'ajoute en tant que couleur. Voilà, je vais la prendre. Je la mets là. Bon, je trouvais son complémentaire. Je retourne dans les couleurs. Je fais 255 moins 148. 255 moins 148. Ça fait 107. 107. 115. 255 moins 115. 140. Voilà. Et le dernier, 155 moins 138. 155 moins 138. 17. Voilà. Et j'obtiens ceci. Je l'ajoute bien sûr aux couleurs. Voilà. Là, il me le met en automatique. Donc, ouais, je vais avoir ceci. Voilà. Et le dernier, je vais changer la couleur primaire bleue. Je reprends une nouvelle couleur. Je vais prendre... j'invente, hein, 148. Je prends au hasard. 56. 33. Au hasard. J'ajoute aux couleurs. Ok. Et je vais mettre celui-ci, c'est un brun. Ben, je vais trouver son complémentaire.
Donc c'est trois couleurs qui ne sont pas des couleurs de base, hein, je vais vous le dire. Hein. Les couleurs de base, c'est rouge, vert, bleu ou magenta, cyan. C'est rouge, vert, bleu en additif. C'est les couleurs primaires en additif. Et magenta, cyan, jaune, c'est les couleurs primaires en soustractif. Bon, mais ici, je ne fais pas par rapport à ça. Alors, je fais par rapport à une référence qui n'est pas une couleur de base. Voilà. Donc, je trouvais son complémentaire. C'est comment, avec des nuances, je peux formaliser la loi de Boole au travers du oui, non. Oui, not. Oui, not. Bon, alors, de nouveau, je suis reparti sur des calculs. 148 moins 255, 107. 107. 255 moins 56, 199. Et le dernier, 255 moins 33, 222. 222. Donc 222. Voilà, j'ajoute aux couleurs. Voilà, et je n'ai plus qu'à tracer. Et voilà, donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je suis bien passé d'une nuance. Là, tout d'abord, ici, auparavant, j'avais voilà, des couleurs primaires, rouge, vert, bleu. J'aurais pu prendre des couleurs primaires, cyan, magenta, jaune. J'ai choisi le oui, c'était rouge, vert, bleu. C'est moi qui l'ai choisi. J'aurais pu prendre le oui, cyan, magenta, bleu, jaune. Voilà. Et à partir du oui de référence, qui est les couleurs primaires en additif, rouge, vert, bleu, mais je cherche le complémentaire en soustractif par le complément, la méthode du complément. Donc c'est vraiment de la logique booléenne. Là. On est en phase de logique booléenne avec la fonction oui, non. Mais la fonction oui, c'est elle-même. C'est la fonction de base que je choisis. C'est oui. Ça, c'est mon oui de référence. Et mon non sera le complémentaire. Mon complémentaire, voilà. Mais maintenant, j'ai pris le complémentaire. Si j'avais pris le oui, c'était cyan, magenta, jaune. Mais le non serait le rouge, vert, bleu. Voilà. Mais ça, c'est un peu spécifique parce que c'est une référence, on va dire, par rapport aux couleurs primaires. Maintenant, si je ne prends pas, comme il y a des nuances dans les couleurs, je ne prends pas les couleurs primaires comme référence, mais autre chose, ben, vous choisissez voilà, votre référence qui n'est pas forcément les couleurs primaires et vous faites, voilà, euh, vous allez rechercher le complémentaire par la fonction non, l'opérateur non. Et vous avez la couleur complémentaire, voilà. Voilà comment voir le complémentaire avec les couleurs, en se basant sur des nuances. Donc sur des nuances, on peut appliquer quand même du booléen, parce qu'on choisit une nuance et cette nuance-là constitue voilà, une variable pour laquelle je peux trouver son complément. Voilà, je vous remercie. Bien sûr, c'est un complémentaire à 255, hein, parce que bon, la couleur va de 0 à 255. Je vous remercie.